tout doucement, chacun. Bonsoir mon frère Kintoadi, je te donne la parole. Merci d'être parmi nous. Merci beaucoup, vraiment merci. On ne t'entend pas. Oui, là, tu m'entends? Oui, oui, oui. Ah, ok. En tout cas, comme d'habitude, hein, tout le plaisir est pour moi et puis c'est un délice de pouvoir euh, écouter le panel et surtout lire un peu ce que nos frères laissent sur le chat qui nous encourage euh, concernant tout ce combat-là où nous sommes tous liés. Donc voilà. En ce qui concerne la sœur, en tout cas, cela me touche, me réjouit et surtout satisfait mon être intérieur euh, de l'engagement que chacun de nous a pris concernant ce combat qui est spirituel, ce combat qui n'est pas du tout matériel, ce combat qui appartient à l'invisible, dont la base dépend de notre dimension matérielle, dépend de notre capacité à, à créer les conditions déjà pour pouvoir nourrir ce véhicule-là, parce que tout part de ce véhicule-là. Ce véhicule-là est l'épicentre et l'atome central où toute chose va prendre son éveil, où toute chose va se révéler et prendre sa conscience. Et ça, il le faut vraiment. En ce qui concerne les extraits de vidéos que tu viens de nous faire voir tout à l'heure, c'est des choses qui ne peuvent même pas nous étonner à ce jour. Simplement parce que nous savons comment le monde tourne. Nous savons comment notre adversaire fonctionne. Nous savons comment il agit. Mais cet adversaire, le locoderme, dans sa minorité, bien entendu, qui n'est que la forme, parce qu'il y a un fond. Le fond, ce sont ces forces obscures qu'il utilise, dont certains ont accepté cette manipulation, d'autres qui se sont laissés manipuler et pris dans le piège de l'engagement qui fait qu'ils ne peuvent plus faire marche arrière parce que de toutes les façons, comme on sait, une fois qu'on rentre dans les arcanes obscures, il n'est pas possible de sortir. Surtout quand on est arrivé à des profondeurs vraiment importantes, ce n'est pas évident de sortir. Qu'il puisse s'octroyer le monopole, ou je dirais le titre, en tant que Dieu, en tant qu'être supérieur, ne devrait en aucun cas, à mon avis, et au vu du travail dont certains d'entre nous ont déjà fait, sur le plan psychologique, psychique, mental dans certains points, et ceux qui sont sur le chemin de la déconnexion, de la décolonisation mentale, psychique, ne devraient pas se faire heurter
par ce genre de langage, par ce genre de conception ou de projection énergétique. Nous savons de quoi est capable notre adversaire. Il court pour se protéger sans cesse. Je pars sur la base à savoir que quiconque cherche à se protéger sans cesse démontre à quel point il est faible. Quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est sûr de lui, quelqu'un qui sait ce qu'il est et où se situe sa place dans l'écosystème de l'univers, n'a pas besoin de dresser des châteaux forts, des murs blindés pour se garder de l'environnement qui l'entoure. Quand je vois ça, pour moi, ça traduit simplement une chose: la faiblesse. C'est tout et rien d'autre. La faiblesse. Quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est puissant, ne peut pas se protéger des autres. Quelqu'un qui est réellement fort et puissant n'a pas besoin de se protéger des autres. Au contraire, il va essayer de s'harmoniser avec les autres pour mieux les comprendre et voir à travers eux s'il peut obtenir quelque chose pour faire avancer son ascension ou sa grandeur. C'est aussi simple que ça. Le locoderme, dans sa minorité, je parle de ceux qui sont utilisés et de ceux qui ont accepté d'être utilisés par la matrice, qui détruit la planète. Mais il n'y a pas que la planète Terre qu'ils sont en train de détruire. Après la deuxième guerre, locoderme, je n'appelle pas ça la guerre mondiale, il n'a jamais eu de guerre mondiale. Qui dit guerre mondiale, ça veut dire que toute la Terre est en ébullition. Il n'y a jamais eu de guerre mondiale, ni de première, ni de deuxième guerre mondiale. On parle français, c'est du français. Qui dit guerre mondiale, ça veut dire que toute la planète est à feu et à sang. Il y a eu la guerre des locodermes. Il y a eu une première guerre locodermique et une deuxième guerre locodermique. Il n'y a pas eu une guerre mondiale. Ce qui revient à dire, que lors de la deuxième guerre locodermique, on a vu une partie de ces forces courir derrière les scientifiques, ingénieurs, connaissants de Hitler, dont certains se sont retrouvés aux États-Unis et en URSS, donc l'URSS, ouais, c'est bien ça. Grâce à la connaissance allemande, des scientifiques allemands qui leur ont permis de pouvoir ouvrir des portes tridimensionnelles, créant des passerelles à des dimensions de l'astral supérieur, où ils ont eu des alliances pour pouvoir bénéficier de certaines technologies. Mais malheureusement, comme leur véhicule charnel est dépourvu de mélanine,
étant donné que leur véhicule physique ne possède que 25%, génétiquement parlant, de la structure de l'être premier, qui est le noir, malgré les alliances qu'ils ont eu à créer, leur véhicule n'a pas pu supporter cette énergie, puisque ce véhicule n'est composé que de 25% de l'espèce humaine. Tout est énergie, tout est cellulaire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à étudier le verbe du mensonge, aller au-delà. Ils sont excellents dans ce domaine en tant que mythomanes. À nous parler de la bombe atomique, à nous parler, en fait, à créer des mots, des expressions, quitte à faire sortir de terre des décors diaboliques, si je dois appeler de la sorte, pour que nous puissions avoir peur de riposter, quand bien même, parce que c'est mental, quand bien même nous aurons la volonté d'aller de l'avant, en les contournant ou frontalement, qu'on puisse toujours se dire dans notre tête, ils ont la bombe atomique, ils ont des armes. Les armes que nous voyons là, ce n'est rien du tout. Vous ne savez pas de quoi vous êtes capable. Vous n'avez pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça, ces armes. Éveillons-nous, réveillons-nous. Le plus important est juste que nous puissions nous connecter. Une fois que nous serons connectés à la source, parce que c'est ça la plus grande peur du locoderme et des forces qui gravitent tout autour de lui, de cette minorité-là, qui nous asphyxie. Leur seule peur est que nous nous connectons à notre véritable source et que ce lien se crée entre nous et nos ancêtres méritants et toutes les dimensions du cosmos qui vibrent à la fréquence de notre ADN et qui nous communiqueront, nous donneront les armes nécessaires, mais c'est les armes d'esprit, c'est les armes de l'esprit. Il le sait. Voilà pourquoi toute sa structure, toute son architecture créée dans la matière est centrée sur le peuple noir. Parce qu'ils savent qui nous sommes. Vous remarquerez et vous constaterez que toute la création, entre guillemets, du locoderme, de sa soi-disant intelligence, est centrée que sur le peuple noir, dans tous les domaines. Il nous empêche d'évoluer dans tous les domaines de l'existence humaine. Dans tous les domaines, que ce soit l'alimentation, que ce soit la médecine, que ce soit l'hygiène, que ce soit la culture, que ce soit la tradition, que ce soit la spiritualité, tous les domaines de l'existence, toute sa création n'a que pour seul but de nous empêcher, nous, le peuple noir, de se connecter à notre source.
parce qu'il sait. Mais nous sommes arrivés à un temps, à un ère, à un âge où le flux temporel des dimensions où se trouvent nos ancêtres dans la source a réussi à percer la matrice. Aujourd'hui, par intuition, par projection onirique ou par vision holographique, pour tromper, sachant qu'une image holographique est une projection d'une pensée. Plein de choses qui se situent dans notre environnement, dans notre dimension, donc du coup, en ce qui concerne notre planète, notre écosystème, la plupart des choses n'existent pas. Ce ne sont que des projections qui nous sont envoyées depuis l'astral et certains plans appartenant à notre système solaire, mais qui gravitent tout autour pour détourner nos ondes alpha, pour brouiller nos antennes internes, pour que ces derniers ne puissent pas traverser les boucliers qu'ils ont créés, les boucliers énergétiques qu'ils ont créés tout autour de la Terre. Sachant déjà que la Terre elle-même, elle est plate, c'est un disque. La Terre n'est pas sphérique. Et tous les frères initiés qui sont réellement connectés à la source, quand ils font de la bilocation, du dédoublement ou des sorties de corps conscients, je parle bien conscient, je parle des initiés, savent très bien la forme de la planète. Et ce dôme qu'ils ont mis tout autour de la Terre, parce que la Terre est en suspension, elle est plate, et ils ont créé un dôme énergétique qui entoure la Terre, qui fait que le soleil créé par l'énergie originelle, ces rayons de soleil n'atteignent pas la Terre, et que le soleil que nous voyons est une illusion. Ce n'est pas parce qu'on voit quelque chose, ce n'est pas parce qu'on peut toucher quelque chose que ça sous-entend qu'il est vrai, qu'il existe. Ce n'est pas parce que quelque chose semble être palpable, ça sous-entend que c'est quelque chose qui a une vie. Ce n'est qu'un satellite dont le seul but est de pouvoir jouer avec notre âme afin de vampiriser notre esprit. Et empêcher, pour ceux qui sont sur la voie ou ceux qui ont déjà atteint un certain stade de développement spirituel, de transmuter leur ADN. Mais nous sommes proches. Les signes ne trompent pas. Donc, s'occuper de ce genre de futilité, se laisser influencer par ce genre de langage, au contraire, plus on entendra ça, plus ça doit doubler, tripler, augmenter votre colère. Mais en utilisant votre colère comme un carburant pour bosser dur comme des fous, pas comme des malades. Parce que quand on bosse comme un malade, une fois qu'on est guéri, on arrête de travailler. Mais quand on bosse comme un fou,
Quand bien même on atteint ses objectifs, on a toujours besoin de se sublimer davantage parce que le fou n'a pas de paix. Travaillons comme des fous. Si la Chine a pu sortir de leur joug et devenir une force équilibrant les pouvoirs sur la terre, c'est parce qu'ils ont travaillé comme des fous. Sur le plan spirituel, ils leur ont botté le cul. Parce que ce qu'on voit dans la matière ne sont que des formalités du pouvoir des Chinois. Sur le plan invisible, ils ont recadré, restructuré les choses. Une personne ne peut pas discuter avec vous de part égale ou au même niveau si sur le plan invisible, vous n'êtes pas plus puissant que lui ou vous n'êtes pas au même niveau. Ce n'est pas vrai. Parce que la matière ne sont que des formalités de ce qui a été acté dans des plans invisibles. Je préfère les appeler comme ça pour l'instant. Donc, il y a, quand bien même certains de nos frères n'arrivent pas à percevoir ce qui se passe, mais comme on dit chez nous sur le continent, ce véhicule, il est magnifique. Le sang chez nous, il parle. Même quand tu ne comprends rien, tu ne connais rien, quand le sang se met à parler, que tu le veuilles ou non, tu vas écouter. Ce véhicule, il est magnifique. Croyez-moi, mes frères et sœurs. Mais pour cela, si on veut réellement gagner, si on veut réellement reprendre notre place, nous devons faire la paix avec nous-mêmes. D'abord avec nous-mêmes. Et ensuite, faire la paix avec nos frères, nos sœurs, nos enfants. Une fois tout ça sera fait, en ce moment-là, on pourra se permettre de dire, maintenant, on rentre à la maison. Et quand on va rentrer à la maison, ça sera depuis la maison que nous allons nous unir avec les autres. Ne faisons pas partie de notre peuple, de notre écosystème. Et là, il y aura des pleurs dans l'invisible. Parce que le ciel va tomber et la terre va trembler. Combien même tout ce qu'ils sont en train de faire, ils ne font que repousser l'inévitable. Et plus ils sont en train de repousser l'inévitable, plus la sentence va être terrible. Dans une guerre, il n'y a pas de pitié. Dans une guerre, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas d'innocent. Il n'y a que des vainqueurs et des vaincus. Mais nous sommes un peuple de paix. Au-delà de cette terreur, au-delà de cette violence que nous allons leur infliger au moment venu. Déjà, ils le subissent dans l'invisible. Mais nos ancêtres ont besoin de nous. La bataille, elle est rude, tant sur le plan visible que sur le plan invisible. Mais la plus grande bataille se trouve de l'autre côté. Mais qu'importe ce qu'ils pourront faire, ils n'arriveront jamais à bout de nous. Nous venons de loin, nous ne sommes pas terriens. Voilà pourquoi ils ne nous aiment pas. Nous venons de l'étoile Sirius. Nous sommes les descendants du peuple qui ont construit les pyramides. Et avant les pyramides, ce ne sont pas des êtres humains. Et encore même, dire même être humain, ça ne veut rien dire. Nous venons de l'étoile Sirius.
Nous avons de l'amour pour ce qui nous entoure et pour ce qui nous sommes. Et au-delà de ce qu'on nous a fait endurer, nous avons cette capacité, cette force d'esprit à pardonner. Mais on ne pardonne pas une personne quand on ne l'a pas encore châtiée. J'aime bien un proverbe japonais qui dit, un proverbe japonais des samouraïs, qui dit, quand quelqu'un t'a fait du mal, jusque dans ta chair, et au-delà des profondeurs de ton âme, aie de la haine pour lui, aie de la colère pour lui. Chaque jour qu'il fasse, quoi que tu fasses, doit te faire avancer petit à petit au jour où tu vas te venger de lui. Prends le temps de subir, prends le temps d'encaisser. Utilise ta colère comme une arme pour que tu grandisses, tant spirituellement que matériellement. Et au moment venu, regarde-le et attaque-le frontalement. Une fois que tu l'auras brisé, lui laissant juste ses yeux et ses oreilles pour te voir et t'entendre, ne le tue pas. Enlève-lui tout ce qu'il a de plus cher. Enlève-lui son cœur. Tue son cœur. Tue tous les êtres qui lui sont chers, des êtres auxquels il t'a opprimé, il t'a massacré, il a tué tout ce que tu avais de cher. Une fois que tu les auras tous rasés de la surface de la terre, pendant qu'il sera là à ta merci, où tu auras le plein pouvoir sur sa vie, en ce moment-là, pardonne-le. Que le reste de vie qui lui reste, qu'il puisse contempler sa déchéance. Ce jour viendra. Ce jour est proche. Parce que cette génération n'est pas la génération de nos pères. Le rôle de nos pères était juste de nous donner vie. Leur rôle n'était pas de combattre. Chaque génération a sa mission. Ils ont mis au monde des soldats. Et nous, on a eu cette chance de les côtoyer, de vivre avec eux. Ils n'ont plus aucun mystère à nos yeux. Différent de une grande partie de nos frères qui sont sur le continent, par l'aliénation, la lobotomisation, la colonisation et tout ce qui va avec. Et encore cette peur vis-à-vis du leucoderme. Quand je parle du leucoderme, je parle de cette minorité qui gouverne la planète, qui détruise la planète. Je ne parle pas du peuple leucoderme. Quand bien même, consciemment ou inconsciemment pour certains, valident les atrocités de leur gouvernement. Certains savent la réalité de la planète, de ce que leurs États font. Mais de peur de perdre sa baguette, de perdre son fromage, de perdre ses avantages, il dit mot. Donc, en gros, il cautionne. Quiconque qui mange avec un voleur est un voleur.
Quiconque qui mange avec un voleur est un voleur. Quiconque qui se nourrit du sang d'autres personnes et venir dire que ce n'est pas moi, on m'a juste donné, mais tu connais la provenance. Pour jouir, pour accepter ce qu'on t'a donné et que tu es en train de jouir, tu sais que cette jouissance-là est liée au sang. Quand on te l'a donné, tu le savais, mais tu l'as quand même pris parce que ça t'arrangeait. Et maintenant que la sentence arrive, tu dis non, c'est pas moi, ce sont mes ancêtres qui ont fait ceci, qui ont fait cela. Ok, d'accord. Les atrocités de vos ancêtres, vous ne l'acceptez pas parce que ce n'était pas vous. Mais par contre, l'héritage de vos ancêtres, provenant de ce sang, là, par contre, la donne change. Là, par contre, la donne change. Ben, si vous nous écoutez, si vous m'écoutez, sachez une chose, nous ne sommes pas une génération de lâches. Bientôt, nous viendrons toquer à vos portes. Et croyez-moi, vous allez regretter tout ce que vous nous avez fait. Et en ce qui concerne le reste des leucodermes conscients, qui ont vraiment la hargne de changer les choses et d'équilibrer l'harmonie de la planète, comme nous tous, parce que nous subissons tous. Sachez-le, pour ma part et pour mes frères qui ont la même vision des choses que moi, nous allons vous accueillir les bras ouverts, parce que nous savons que ce combat nécessite toutes les forces possibles pour mettre hors état de nuire et les foutre hors de notre planète ces êtres, ces traîtres et ces forces venues d'ailleurs pour venir troubler notre paix. J'ai foi. Je vous demanderai juste à vous, mes frères et sœurs, concentrez-vous dans le combat. Et chaque image que vous verrez, laissez votre colère exploser. Mais n'allez pas chercher des histoires. Utilisez cette colère comme leitmotiv pour bosser comme des fous et non pas comme des malades. Les portes sont ouvertes. Nos ancêtres ont pu percer la matrice de là où ils sont. Les informations circulent. Les manifestations ont commencé. Et ce tunnel permet à une partie de nos ancêtres méritants de revenir sur Terre. Mais c'est à nous de créer l'environnement nécessaire pour qu'ils ne puissent pas être absorbés par la matrice. Une fois ici, pour venir nous prêter main forte et nous aider à ouvrir les arcanes qui sont endormis en nous et élever notre taux vibratoire à un point où nous allons devenir des soleils vivants et la matrice ne pourra pas nous absorber tellement que cette puissance va se manifester, ça sera au-delà de ce qu'il peut contenir. Mais si on n'est pas nombreux, on sera automatiquement absorbé. Mais si on est nombreux, l'onde de choc sera tellement violent qu'il n'a pas la capacité d'emmagasiner cette énergie. Voilà pourquoi, comme un imbécile, comme un idiot, et tous ceux qui le servent, créent tous ces écosystèmes-là pour nous empêcher de nous connecter. Il y a quoi de difficile à comprendre là? Ils savent qu'ils sont faibles. Ils savent qu'on est puissant.
S'ils étaient tellement aussi puissants que ça, pourquoi ils ont peur qu'on se connecte? Posez-vous simplement la question. S'ils sont réellement forts, comme ils le disent, pourquoi ils créent tous ces mécanismes pour nous empêcher de nous connecter à notre ADN? Les vaccins, bref, il n'y a rien de nouveau sur Terre. Parce qu'ils savent qui nous sommes. Donc, le fait de créer tous ces écosystèmes démontre à quel point ils sont faibles. Ne vous centrez pas sur la forme. Regardez le fond. C'est le fond qui est le plus important. Ce qui empêche notre peuple d'aller de l'avant parce qu'il est concentré sur la forme. Et du coup, la forme l'intimide. Si tu dépasses la forme, tu te rendras compte que c'est du vent. C'est du fond. Concentre-toi sur le fond. La forme va disparaître. La forme, c'est un mirage, comme quelqu'un qui se trouve dans un désert. La forme n'est qu'un mirage. C'est des formes de pensée. Tu vas te dire, oui, ils ont des armes, ils ont ceci, ils ont tellement quadrillé la matière. Non. C'est l'illusion qu'ils te donnent. Et comme toi, tu te limites à la forme, ben, tu es perdant d'office. Je veux prendre un exemple tout simple. On défend tout État à pouvoir des centrales nucléaires, à pouvoir transformer l'uranium. Mais déjà, il faut vous poser une question, il faut faire des recherches. Tout ça, c'est pour vous empêcher d'aller de l'avant, c'est pour vous intimider. Mais l'uranium n'est pas nocif au corps. Les ingénieurs, les soi-disant ingénieurs et autres, j'en passe, s'ils sont honnêtes, ils vous le diront. Ils savent. À quel moment ils nous ont dit que l'uranium était devenu nocif? C'est juste après la deuxième guerre locodermique, pas la deuxième guerre mondiale. Il n'y a jamais eu de guerre mondiale. Mais nous allons leur emmener la guerre mondiale. Ça sera la première et la dernière. C'est à partir de là, quand ils ont découvert que l'uranium était une source électromagnétique, parce que c'est grâce à l'uranium qu'il y a l'électricité. Tous les barrages d'eau qu'on nous met et autres, des trucs centrales pour l'électricité, c'est du leurre, c'est de l'argent qu'on dépense. Comme je viens de vous dire, l'ennemi est un bon cinéaste. Il crée des décors pour pouvoir attirer notre intellect, qu'on soit concentré sur ça et qu'on se dise, mais on n'a pas d'argent, on n'a pas la même richesse qu'eux, matériellement, on n'a pas la même force, on ne peut pas avoir les moyens pour faire des centrales nucléaires. Tout ça, c'est du leurre. Il y a des petites machines quelque part qui fonctionnent où on utilise de l'uranium pour pouvoir créer de l'électricité. Et pour éviter que d'autres personnes puissent se rendre compte de ça, on nous a mis tout ce blablabla. L'uranium est nocif, quiconque est exposé, il y a des gens qui meurent, Fukushima. Tout ça, c'est de n'importe quoi. Imaginez que, parce que si on ne met pas toutes ces barrières-là de manipulation mentale, ben, tout le monde, l'uranium se trouve où? Ça se trouve chez nous. En ce moment-là, on se rendra compte, mais tiens, on peut électrifier tout l'Afrique. On n'a même pas besoin de dépenser énormément d'argent. Un seul bâton d'uranium. Vous voyez les craies que les enfants écrivent dans nos écoles sur le continent. Non, encore dans tout ce qui est traditionnel. Hein. On adore bien les craies, nous. Donc,
Voilà, juste un bâton de craie, juste un bâton de la taille de craie, concernant l'uranium, juste un bâton, suffit largement, juste un bâton, suffit largement de donner de l'électricité à une ville comme Paris, juste un bâton d'uranium. Il y a énormément de choses qui sont là, mais qu'on nous a voilées. Mais ce temps, il est révolu. On n'a pas besoin des grandes centrales, on n'a pas besoin de dépenser de l'argent, des montants faramineux pour transformer le continent. Revenons à qui nous sommes, sans gêne, sans complexe, sans honte. C'est vrai qu'on adore l'environnement locoderne. On aime bien. Mais ce n'est que des accessoires. Le nouveau monde qui vient recréera un monde meilleur. Quiconque qui abandonne, qui perd quelque chose dont il juge important et utile à sa vie, mais s'il se bat pour l'harmonisation et l'équilibre de cette planète, on gagnera au centuple. Voilà un peu ce que je pouvais dire, mon frère.